Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du bundle de l'édition Meurtre au manoir Karloff, une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo d'analyse, vous donner le nombre de cartes différentes, enfin le contenu en détail et surtout les cotations de ces cartes et puis vous donner plein de conseils sur ce produit, est-ce que ça vaut le coup en sachant qu'il y a un nouveau format dans ce bundle. Donc je vais tout vous dire, comme d'habitude j'ai mis la vidéo sur le côté pendant que je commente les stats, mais vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo pour ceux qui souhaitent voir l'ouverture en entier. Et donc les amis, dans ce bundle, déjà le prix d'achat environ 50 euros, donc avant les bundles étaient autour de 43 euros, donc une augmentation de 7 euros. Et maintenant il y a 9 boosters de jeu, avant c'était 8 boosters d'extension, le booster de jeu reprend un peu les mêmes bases que les boosters de draft et boosters d'extension, c'est un mélange des deux. La différence près c'est qu'avant sur les boosters d'extension on avait une hard card dans chaque booster plus une carte The List tous les 4 boosters. Maintenant on a une hard card ou une carte The List, bref les cartes The List c'est tous les 8 boosters. D'ailleurs j'en ai pas eu dans ce bundle alors qu'il y avait 9 boosters, et les hard cards c'est de temps en temps et ça prend la place aussi d'un jeton, donc il y a moins de chances d'avoir des super cartes, donc ce que je trouve moins intéressant. Il y a toujours une carte promo foil, et à cette fois maintenant il n'y a plus 40 terrains mais 30 terrains dont 15 foils, c'est-à-dire qu'il y a les 15 terrains en version normale, il y a les 10 terrains normaux, mais il y a aussi maintenant les terrains textless en version normale et foil, ce qu'il n'y avait pas avant, donc c'est une petite amélioration. Il y a toujours le décompteur de points de vie et la boîte de rangement. Alors dans mon ouverture, qu'est-ce que j'ai eu d'intéressant? Voilà, sur les cartes de l'édition, sur les 286, j'ai eu 69 communes sur les 96, 71% des communes de l'édition, 30 peu communes différentes sur 100, 30%, et 10 rares sur 70, 14%, une mythique sur 20. Et en plus, j'ai pas eu de chance, j'ai eu une mythique, vous verrez, qui est cotée à 1€ et quelques. C'est pas terrible, c'est vraiment pas chanceux, 5% des mythiques. Les cartes folles, je les ai rajoutées. Au total, sur les 286 cartes de l'édition, ça m'a fait 110 cartes différentes, ce qui m'a fait 38% des cartes de l'édition. Donc avec ce prix, ce bundle autour de 50 euros, vous avez environ 38% des cartes de l'édition normale, en version normale, je précise. En version extra, ça inclut extra plus promo. On en a 148 dans l'édition. J'ai eu 4 cartes communes sur les 11, 36%, 3 peu communes sur 25, 12%, 2 rares sur 72. Ça inclut les rares promo, hein, 2%, ce qui m'a fait 9 cartes différentes sur 148, 6% des cartes extra plus promo. Voilà. On va faire maintenant le total, les amis, de ces cartes, comme vous pouvez le voir. Au total, ça m'a fait quand même 73 communes sur 107, 68%, 33 peu communes sur 125, 26%, 12 rares sur 142, 8%, une mythique sur 61%, ce qui me fait 119 cartes sur les 430 cartes de l'édition. 27% des cartes de l'édition, donc c'est plutôt intéressant. Grâce au bundle, j'ai eu aussi 20 cartes blanches, 15 bleues, 17 noires, 14 rouges, 16 vertes, 26 multicolores. Donc en fait, c'est un produit super intéressant, les amis, parce qu'avec autant de variétés de couleurs différentes, il y a des possibilités de créer des decks dans plein de couleurs différentes. En plus, les terrains, j'en ai eu 40. Donc il y a vraiment de quoi faire. Pour créer un deck, c'est un produit idéal pour un collectionneur, joueur et pour tout le monde en fait. Sinon j'ai eu 4 jetons différents sur les 21, aucune carte The List. Alors là c'est un petit camouflet parce que c'est dommage, c'était des petits trésors dans les boosters d'extension, ce format là, c'est une carte tous les 8 boosters, bah, c'est pas terrible en fait. Surtout que des fois des cartes The List, il y en a qui sont pas très intéressantes, mais là ça veut dire, là j'ai pas eu de chance, j'en ai eu aucune sur 9. Une carte promo rare foil, 2 cartes publicitaires, j'ai eu 4 hard cards, une carte signée. Moi j'aimais bien les hard cards dans tous les boosters. C'est un peu dommage. Il y a une carte QR code aussi à noter. C'est une carte avec un QR code pour Magic the Gathering Arena. Et sinon j'ai eu une carte spéciale Guest. C'est une mythique. Donc c'est voilà, c'est un petit bonus qu'il y a eu en plus. Je sais pas ce que c'était cette édition, mais voilà, il peut, je pense, dans ces mythiques, dans ces cartes-là, il peut y avoir des cartes super cotées. Mais bon, je vais tout vous dire plus loin. Au niveau des valeurs, les amis, de ces cartes, j'ai eu 109 communes, 17 euros, 16 centimes de moyenne. Les peu communes, 34, 10 euros, 39, ça fait 31 centimes de moyenne. 11 rares, 14,71 euros, 1,34 euros grâce à l'inlay du pacte des guildes. Je suis super bien tombé, j'ai eu beaucoup de chance. Elle est une valeur de 9,55 € minimum. Donc ça, c'est pas mal. Mais j'ai eu une mythique, alors une mythique en 9 boosters. Bon, c'est voilà, c'est un bundle, hein. Une mythique parce que j'en ai une aussi dans les spécial guests, donc ça m'en a fait deux dans le bundle. Mais la mythique côté à 1,34 €, c'est pas terrible. Les hard cards 0,95, les jetons 40 centimes, la carte promo 41 centimes, la carte QR code bon 50 centimes, et la carte spéciale guest est à 1 euro à 5,98 €. Voilà, donc c'est pas
extraordinaire. Heureusement que j'ai eu l'inlay du pacte des guildes, parce que, et puis cette carte spéciale guest, parce que sinon il n'y a pas grand chose. Le dé 1,50€, la boîte 2,50€. Et donc on arrive au bilan de cette ouverture de ce bundle. Alors moi il est mitigé, je suis positif, hein, légèrement sur du 49,90 à l'achat. Mais si j'ai mis mon texte en jaune, c'est parce que je trouve qu'ils ont encore augmenté le prix de 7€, alors que bah, les boosters de jeu sont pas aussi intéressants que les boosters d'extension. Alors c'est bien d'en mettre un de plus, mais 1 sur 9, ça fait 1 sur 8, 1 sur 9, ça fait pas une grosse différence, je trouve. Alors qu'avant, dans les boosters d'extension, on avait au minimum, tous les 4 boosters, une carte The List, ça en faisait 2 par bundle environ, et on avait toujours cette possibilité d'avoir une super carte. Franchement, je suis déçu, surtout que les boosters de jeu sont basés sur les boosters classiques, les boosters de draft ou boosters avant classiques, où c'est-à-dire que vous avez dès le début un certain nombre de communes, après des peu communes et ainsi de suite. Alors que les boosters d'extension, vous pouvez très bien avoir un booster avec 2 communes, plein de peu communes, et c'était aléatoire. Et c'est ce côté aléatoire qui rendait, je dirais, un peu plus fun les ouvertures, que là on se retrouve dans un schéma type, et finalement voilà, il n'y a pas trop de rentabilité. En même temps, les cartes de l'édition sont pas non plus extraordinaires. Le seul petit positif, point positif, c'est qu'il y a les terrains textless avec, mais en version normale et foil. Mais voilà, je suis un peu déçu pour ce petit changement de booster. Et donc, bah, écoutez, demain je vais vous faire l'analyse, je vous proposerai l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de jeu, et après on verra aussi l'analyse du booster collector. Mais je trouve que les orientations magiques, alors c'est bien de remettre tout dans un seul booster, plus draft et extension, parce que bah, y en a qui avaient du mal à s'y retrouver au milieu de ça, tout regroupé en un. Mais je trouve que le booster est moins fun que ce qu'on a pu connaître avec les boosters d'extension. Et je trouve que l'augmentation des prix n'aide pas. Je sais pas quoi penser maintenant, le bundle il monte à 50€. Il y a encore 2 ans, les bundles étaient autour d'une trentaine d'euros. Là, ça a pris une proportion, ça devient un peu n'importe quoi. Ils vont aller jusqu'où avec le bundle? C'est vrai qu'ils s'alignent en même temps sur les coffrets dresseurs d'élite Pokémon qui ont dépassé les 50€, qui sont à 55 voire 60€. Est-ce que c'est de s'aligner dessus? Alors par contre, la rentabilité c'est pas la même, hein. Vous achetez un coffret dresseur d'élite, vous n'avez pas du tout la même valeur, vous pouvez retrouver avec 10€ de cartes, hein. Mais voilà, c'est un peu décevant cette orientation. Je vais quand même surveiller, mais je crois que pour les prochaines éditions, je limiterai quand même mon investissement sur les cartes magiques en attendant de voir plus. Je vais continuer à surveiller, mais je vais vérifier. Ça vaut le coup d'analyser, de faire des analyses sur du plus long terme. Mais là, voilà, c'est un peu limite quand même, comparé à ce que j'ai pu connaître sur les anciennes éditions et les anciennes ouvertures. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.